Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes à vos côtés autour de l'éducation de vos enfants. Et aujourd'hui, dans l'école ensemble, on va voir que le jeu et l'avenir de la planète ne sont pas incompatibles, c'est même le contraire. Voici le sommaire sans plus tarder de cette émission. L'école, face aux défis écologiques, au vu de l'urgence, bon nombre d'établissements ont décidé de passer à l'action. L'école en fait elle assez. Et si oui, comment? Mathilde Wessels, ici présente, vous dit tout dans un instant. Le jeu est-il la meilleure solution pour passer justement à l'action concernant les enjeux environnementaux? C'est en tout cas le credo de Ma Petite Planète. C'est vrai que défier les autres élèves ou même ses profs, c'est forcément challengeant. Ouais, je veux dire un mot, je sais même pas si ça existe en français, c'est pas grave. Enfin, comment sensibiliser le plus grand nombre? Comment convaincre les pays les plus sceptiques, qui sont souvent aussi, vous le savez, les plus pollueurs? On se posera bien évidemment toutes ces questions à la fin de cette émission avec notre invité en plateau, Clément Debosc. Bonjour. Bonjour Patrice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des cofondateurs de l'association Ma Petite Planète avec Mathilde Hébert et avec Christian Nalatambi. J'ai bien dit? C'est tout bien bien dit? Avec qui, quelle spécialité, qui fait quoi? Alors du coup, moi, je déploie le jeu dans un maximum d'établissements. Mathilde accompagne les entreprises, les collectivités, les universités et Christian gère tout l'aspect technique de nos applications. Tout ça à trois? Ah non, on est 29 à temps plein dans l'association. Vous m'avez rassuré. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde Wessels. Ça va? Regarde l'énergie tout de suite. Wow. Les écoles se mettent à l'heure écolo et ça commence avec le label E3D. Rappelez-nous ce que c'est. Oui, alors il s'agit d'un label qui atteste du niveau d'engagement d'une école ou d'un établissement dans le développement durable et apporte des solutions concrètes afin de répondre aux différents objectifs qui ne sont pas uniquement liés à l'écologie, mais également à l'éducation, la santé, la paix dans le monde. Ce label contribue grandement à la formation de citoyens informés, critiques et engagés. Pour que l'établissement soit labellisé, il faut quand même passer 3 niveaux. Je vous l'ai dit très rapidement, l'engagement avec la mise en place de projets avec un plan d'action, l'approfondissement avec notamment un référent développement durable très important et des actions réalisées, et puis enfin l'expertise qui comporte une évaluation des compétences des élèves, des actions remarquables ainsi que la pérennisation évidemment de la démarche. C'est beaucoup mieux et ce label il est valable 3 ans. Il y a également le label Éco-École et puis il y a la semaine bien sûr du développement durable, c'est du 18 septembre au 8 octobre. Oui, effectivement, plusieurs initiatives sont prises dans toute l'Europe autour du fameux développement durable. 17 objectifs sont à atteindre, tels que l'éducation de la pauvreté, la lutte contre la faim, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, etc. Ce seront donc des objectifs à atteindre avant cette date fatidique de 2030. Le développement durable est défini comme le développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre tout de même la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Concrètement, le développement durable, c'est abordé à l'école dans Tout à fait. Du CP à la terminale, l'éducation au développement durable permet d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité en prenant en compte les interactions existant entre l'environnement, la société, l'économie et la culture. Mais depuis 10 ans, d'autres thématiques ont fait leur apparition. Évidemment, le climat, on en parle beaucoup en ce moment, la biodiversité, les pandémies. Évidemment, ces problématiques sont au cœur du projet collectif et de l'engagement pédagogique du ministère chargé de l'éducation nationale. L'éducation au développement durable repose donc sur les programmes scolaires et sur des projets pédagogiques impliquant l'élève. C'est quand même mieux de mettre l'élève au centre de ces projets. Et dans les collèges et les lycées, le chef d'établissement est invité à désigner, je vous en parlais tout à l'heure, un référent éducation développement durable. Le plus souvent, il s'agit quand même d'un professeur. Et c'est dans ce cadre que Ma Petite Planète entre en scène. Oui, il s'agit au départ d'une association qui tend à sensibiliser et faire passer à l'action le maximum de personnes pour la préservation de la planète. Et donc, Ma Petite Planète est un jeu écolo, pour le faire simple, par équipe, proposant des défis écologiques à réaliser entre amis, collègues, familles ou évidemment camarades de classe pendant 3 semaines. Le jeu consiste à relever des défis. Vous avez parlé de défis, ça m'intéresse. Oui, alors attendez. Il y a plusieurs catégories. Pour vous donner un exemple, vous avez par exemple à cuisiner un gâteau ou des biscuits frais maison sans chocolat pour le goûter pendant 1 semaine, ou encore faire des plantations chez soi ou dans la cour de récréation, ça peut être sympa. Après, vous avez des défis bonus comme manger un légume de saison que tu n'as pas forcément l'habitude de manger, peut-être des brocolis ou des choux de Bruxelles, je ne sais pas, ou carrément une proposition au chef d'établissement pour le rendre un peu plus écolo. Avec quel résultat? Alors, il y a 5 éditions aujourd'hui, 4750 classes y ont joué, 112 000 personnes ont été sensibilisées et sont passées à l'action. Et attendez, attention, 1 433 000 défis bonus pour la planète tout de même ont été comptabilisés. Et on en parle avec l'un des cofondateurs justement de Ma Petite Planète. C'est parti. Et c'est Clément Debosc qui est l'invité de School TV Le Mag, cofondateur de l'association Ma Petite Planète. Est-ce que votre appli va sauver la planète?
Alors, j'aurais aimé vous dire que oui, non, ça ne sera pas suffisant. En revanche, ça fait partie d'une multitude d'initiatives qui contribuent à préserver notre bien commun, peut-être le plus précieux, la planète Terre. Et c'est quoi votre mission, justement, même si Mathilde l'a évoqué, au sein de Ma Petite Planète, Ouais. à votre niveau? Alors, la mission de l'association, c'est la sensibilisation et surtout ce qui nous différencie, c'est le passage à l'action dans sa vie de tous les jours pour la protection de la planète et du monde vivant au sens large. D'accord. Pour toute la biodiversité. Ouais. Exactement. Et après, alors moi, ma mission au sein de Ma Petite Planète, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'enseignants qui se saisissent de l'opportunité proposée par l'association, à savoir lancer une ligue avec leur classe et faire en sorte que leur expérience en tant qu'enseignant et l'expérience de leurs élèves soit la meilleure possible, à savoir la plus engageante, la plus intéressante en termes de montée en compétences et la plus impactante pour la planète. Pourquoi la gamification, justement, c'est la solution la plus engageante, d'après vous? En fait, Ma Petite Planète, c'est un peu une histoire personnelle. Moi, à la base, j'ai essayé de sensibiliser mes amis, ma famille sur le sujet, et je voyais bien qu'il y avait une vraie limite à l'aspect, envoyer un article, une vidéo pour que les gens comprennent ou se renseignent sur le sujet. Ça crée pas d'émotion. C'est pas très engageant. Les gens, il y a des gens qui ça passe ici, ça sort de l'autre côté directement. Et du coup, nous, on a réfléchi cette expérience comme quelque chose d'immersif finalement, où chacun peut se saisir à son échelle et dans son quotidien. Des bonnes pratiques pour ensuite monter en compétences et être de plus en plus engagé sur le sujet. Mathilde. Oui, il faut aussi se détacher du côté culpabilisant qu'on voit beaucoup autour de l'écologie aujourd'hui et des nouvelles générations. Est-ce que vous pensez que justement c'est par le jeu que les mentalités vont changer ? En tout cas, le jeu a toute sa place, à notre sens, dans cette transition écologique, d'autant plus que si on ne rend pas cette transition écologique joyeuse, souhaitable, attrayante, il y a peu de gens qui vont vouloir s'en saisir. Donc nous, on a vraiment réfléchi à un univers de jeu. Donc dans les classes, très concrètement, chaque élève... Alors justement, ça ressemble à quoi ce challenge? Alors très concrètement, l'enseignant va télécharger l'application, accéder à l'ensemble de la liste des défis. Il va pouvoir envoyer la liste de ces défis, donc par exemple sous format papier, à ses élèves et leur présenter en classe en quoi consistent les défis. Et du coup, pour les élèves, il y a une quarantaine de défis autour de l'alimentation, des déchets, de la mobilité, de l'énergie, de la biodiversité, qui vont pouvoir très concrètement réaliser au quotidien, à la fois au sein des classes, dans la cour de récré, dehors. Et surtout, quand je dis surtout, c'est le soir en famille. Et donc nous, nos joueurs, on a embarqué beaucoup plus que les 112 000 élèves, puisqu'il y a aussi les familles qui ont participé derrière quand elles se font embarquer par leurs enfants. Alors justement, comment on crée sa ligue? Tu le disais, c'est ça, Mathilde, on peut créer sa propre ligue, c'est comme ça? Exactement. Donc l'application est en libre service sur les stores. D'accord. Et nous, notre mission en tant qu'asso, finalement, c'est d'accompagner les enseignants dans la mise en place, l'animation et la clôture de ce grand concours national et même international. On a 10% de nos classes qui sont maintenant à l'étranger autour de l'écologie. Et donc, quel pays? Alors, pour le moment, on a beaucoup de collèges, lycées français à l'étranger, au Maghreb, aux États-Unis, un peu en Asie, pas mal en Europe aussi. Et l'idée, c'est que nous, on veut faire en sorte que ça soit le plus facile à mettre en place pour l'enseignant, qu'il y ait le moins de barrières à l'entrée possible. Donc tout est clé en main. Et on va impulser une dynamique. Et c'est cette idée de créer une édition commune avec finalement des milliers de classes qui vont jouer en même temps, qui vont motiver les élèves. Les élèves, ils disent, j'ai envie de faire partie de cette aventure, j'ai envie de contribuer et j'ai aussi envie de montrer ce que ma classe est capable de faire. Donc c'est un projet collectif. Il y a les élèves contre les profs? Exactement, les profs ont la possibilité de monter une équipe et ça, Dieu sait que c'est un super levier pour motiver les élèves et les profs ne se laissent pas faire. Ça m'aurait motivé. Comment ça se passe justement pour le primaire, pour le secondaire? Ça se met en place de manière différente? Alors, le concept de base, c'est le même. C'est le même, Sauf que, très concrètement, on a 4 versions du jeu pour le scolaire. Il y a une version de la petite section au CE1, une version CE2, CM2, une version pour les collégiens et une version pour les lycéens. L'idée, c'est que on a co-construit cette expérience. On a une vingtaine d'enseignants qui sont bénévoles maintenant au sein de l'association et qui nous aident à être au plus proche des besoins et des réalités terrain pour adapter. C'est-à-dire que le jeu s'adapte en fonction de l'âge. En fonction de l'âge, exactement. La difficulté des défis et la capacité des élèves, qui n'est pas la même quand on a 7 ans que quand on a 16 ans, s'adapte aussi. Et du coup, c'est fait
pour être accessible à toutes les tranches d'âge. Au-delà de l'aspect gamification, quel retour d'expérience que vous disent justement les profs et surtout les élèves? Les profs, ils nous disent que c'est un projet pédagogique en soi et que c'est transverse, quelle que soit la matière. Et c'est la grande force de l'écologie, c'est que l'écologie, ça touche la vie de tous les jours. On voit bien quand on se transporte, quand on s'alimente, quand on réfléchit sur notre place dans le monde, c'est très transverse. Donc nous, on a concrètement, à partir du collège-lycée, on a des enseignants de français, de maths, d'art plastique, on a des profs de sport, on a des profs forcément de SVT, de physique. Les primaires, les enseignants s'en saisissent également. Il y a des enseignants aussi en langue étrangère qui s'en saisissent justement pour les profs d'anglais, par exemple, qui l'utilisent pour effectivement faire apprendre leurs leçons aux élèves en anglais. Exactement, c'est d'autant plus motivant d'apprendre une langue que on a un objectif derrière et qu'on se dit ok, l'apprentissage de cette langue va me servir à faire un défi pour ramener des points à ma classe. Donc je pense que c'est une bonne idée. Et le jeu est traduit en anglais depuis la dernière édition. Et donc il est accessible à tous les professeurs d'anglais et il sera accessible à tous les professeurs d'allemand et d'espagnol à partir de novembre 2023. C'est une excellente nouvelle. Quel résultat en termes justement de travail d'équipe? Il y a une sorte de cohésion à l'échelle de la classe, voire même de l'établissement? Tout à fait, c'est vraiment le pari. En fait, nous, on pense que l'écologie est un sport collectif. Et très concrètement, c'est l'ensemble des points des élèves de la classe qui fait le score de la classe. Et le score de la classe est ramené dans ce grand concours international sur l'écologie. Donc, c'est très motivant. Et ce que nous disent les enseignants, c'est que ce jeu, il y a un système de partage, de preuves, de réalisation, où c'est très souvent sur l'intranet de l'école. Alors quand ils sont tout petits, il y a les parents qui sont derrière qui envoient les preuves, photos de « Ah, on a cuisiné tel légume à la maison ce soir, on est allé faire une sortie en forêt ce week-end ». Alors en classe, les enseignants peuvent voir directement. Et donc il y a tout ce système de partage, de réalisation de défis qui va rapprocher le corps enseignant avec les élèves autour de choses très concrètes et fédératrices. On pense que l'écologie, c'est quelque chose de fédérateur et c'est un des premiers retours des enseignants. Est-ce que vous avez contacté ou été contacté par l'Éducation nationale ? Alors oui, on est en contact avec une quinzaine d'académies à date. Et du coup, il y a certaines académies, c'est très chouette, qui relaient en fait au sein de leur périmètre aux enseignants la possibilité de jouer. Peut-être un petit mot pour que vous compreniez un peu. Donc nous, on est une association loi 1901. Le jeu est entièrement gratuit et accessible pour le grand public, mais aussi pour les enseignants. C'est différent pour les entreprises, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est un choix qu'on a fait pour ne pas mettre de barrière à l'entrée et pour rendre l'écologie accessible. Voilà. Et du coup, ce sont concrètement la mise en place de ces team building en entreprise, en collectivité et en université, qui contribuent au financement de ces deux parties-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est très chouette, le jeu prend une telle ampleur dans l'éducation, dans l'établissement scolaire, qu'on est contacté par des départements, je pense au département de l'Hérault, qui vient de valider un accompagnement à l'échelle de tout leur périmètre, à savoir les 80 collèges du département. Et dans ce cas-là, c'est une prestation de service qu'on met en place et on va les accompagner à C'est quoi l'accompagnement justement pour les professeurs? Ouais. Alors là, c'est un accompagnement à l'échelle du département. Et nous, en fait, on va embarquer, communiquer auprès de ces 80 collèges. On va venir présenter le jeu en présentiel ou en visio pour les enseignants. On va les former à l'animation du jeu, mais aussi les faire monter en compétences sur l'écologie. Et il va y avoir des cérémonies de lancement du jeu au sein de certains établissements en présentiel ou en physique et des cérémonies de clôture et remise des prix pour valoriser la démarche avec un petit classement dédié au sein du territoire et un bilan d'impact environnemental à l'échelle du département. Les former, les accompagner, les professeurs, parce que vous avez le sentiment qu'il y a un manque aujourd'hui sur tous ces enjeux environnementaux? Clairement, je pense qu'il y a un trou dans la raquette et qu'il y a beaucoup... C'est pas pour les accabler, mais ils ont tellement de choses à faire, j'imagine. Bien sûr. On pense qu'il y a un trou dans la raquette et que même si c'est en train progressivement de se mettre en place, ça va globalement dans la bonne direction. Je pense qu'on est en retard, alors en France, mais pas plus en retard que dans d'autres pays. L'écologie, à mon sens, ça devrait être une priorité au regard des enjeux actuels. On parle à notre sens, du plus grand défi de l'histoire de l'humanité, l'extinction, dérèglement climatique et extinction de la biodiversité. Ça va être très central dans la vie des enfants. Et du coup, nous, notre mission, c'est d'accompagner les enseignants à parler de ces sujets aux élèves en leur disant, OK, la hauteur des enjeux, mais aussi vous pouvez agir à votre âge, vous pouvez sensibiliser et embarquer vos parents, et vous pouvez aussi, alors à votre échelle, être militant aussi un petit peu auprès des entreprises, des politiques, parce que la transition se fera bien à 3 niveaux, individu, entreprise et politique. Je vous propose d'écouter Julie, une élève de 3e qui justement a testé le challenge.
J'ai participé à la dernière édition de Ma Petite Planète et c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu sur 3 semaines qui permet de pouvoir jouer quand on veut. On joue au sein d'une classe et c'est donc une petite compétition pour voir qui arrivera le premier et qui fera le plus de jeux. Un des défis c'était de faire des gâteaux soi-même sans chocolat et du coup plein de gens de ma classe ont fait des petits biscuits et franchement c'est top ce genre d'initiative parce que du coup ça nous permet de faire des petits gestes pour la planète mais aussi de participer au défi et gagner des points. Il y a plein d'autres points comme par exemple ce que j'ai retenu c'est les douches, ne pas trop prendre de temps dans sa douche ou encore surtout couper l'eau et franchement c'est pas le défi compliqué, c'est juste des défis pour prendre conscience et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré parce que c'est des petits défis et on peut les faire si rapidement et derrière on se rend compte que finalement c'est pas si compliqué de faire des gestes écolos. Franchement Ma Petite Planète c'est un jeu que j'ai adoré, je suis prête à recommencer n'importe quand. Ma Petite Planète, c'est comme Mon Petit Gazon. Le jeu de sport, c'est addictif. En tout cas, ça a vocation à être immersif et l'idée, pour information, ça vient de ce fameux jeu qui s'appelle Mon Petit Gazon, qui est un jeu autour du football. Ouais. En fait, le pari, c'était que si Mon Petit Gazon a réussi à créer un jeu avec plusieurs millions de joueurs autour du foot, pourquoi on n'arriverait pas à créer un jeu avec plusieurs millions de joueurs sur l'écologie, qui est, à mon sens, d'autant plus important. Oui, est-ce que vous avez remarqué que ce sont les enfants peut-être qui sont les moteurs aujourd'hui dans les familles à travers votre jeu, mais pas que, qui embarquent un peu leurs parents avec eux sur la transition écologique. Vous avez l'impression que les mentalités ont vraiment changé, mais du côté des enfants? Alors pour plusieurs raisons, je pense que oui. Alors déjà, c'est plus facile, on va dire, pour les enfants, en fait, d'être cohérents sur le sujet parce que ils sont moins, on va dire, dans le système entre guillemets de leurs parents avec des contraintes plus matérielles, hein, voilà, et un rythme et un mode de vie qui a été en fait, qui a été habitué pendant plusieurs années. Ils ont moins d'historique là-dessus, donc c'est plus facile pour eux de rentrer, voilà, et d'être cohérents directement. La deuxième chose, c'est que les élèves, il n'y a rien de plus puissant qu'un élève ou un enfant qui dit à ses parents: ah tiens, moi, voilà, j'ai envie de faire ça pour protéger la planète. Du coup, est-ce qu'on mettrait pas ça en place à la maison? Et du coup, il y a le des dire parents... 15 fois tous les soirs. Il y a un moment, tu lâches. Il y a des ouais, peut-être. Mais Là, du coup, il y a maman, des t'as parents... resté 15 minutes sous la douche. C'est ça. Attention. Voilà. T'étais fliqué. Ça crée des discussions en effet dans les familles. Les vrai. parents mettent en place des composts, emmènent leurs enfants le week-end en forêt. Ça peut être autour de la réduction des déchets à la maison, etc. Donc ça crée des discussions. Et après, le rôle des parents, c'est d'accompagner leurs enfants dans cette transition aussi et de valoriser ce qu'ils font. Ça marche pour les élèves et les profs, on l'a dit, avec cette solution qui est gratuite. C'est payant en revanche, on l'a évoqué, pour les entreprises. Ça cartonne aussi, côté entreprise? Ouais, ça marche très bien. On a une belle traction et donc on accompagne des entreprises de toute taille, de la start-up à la multinationale. On a eu 300 clients à date. Vous arrivez à savoir qui joue, du coup? Ah oui, bien sûr, on les Quel accompagne. profil, ouais. On les accompagne. Donc là, peut-être quelques noms. Là, on a accompagné pas mal de ligues chez Decathlon, chez Capgemini. On a des grosses accompagné entreprises, des ligues, quoi. dans le département des Yvelines, sur la métropole de Bordeaux. D'accord. Et après, il y a des plus petites structures qui jouent. Et donc, en fait, la prestation de service est variable selon le nombre de ligues que en fait, l'entreprise commande. Voilà. D'accord. Quel avenir, justement, pour Ma Petite Planète à l'échelle européenne? J'espère un avenir radieux, voilà. J'espère être numéro 1. Mais on a clairement des ambitions internationales de par, la thématique, c'est de plus en plus central et heureusement, et les enjeux sont tels qu'il va falloir une mobilisation massive. Et donc, il y a Ma Petite Planète, il y a aussi des ateliers qui marchent hyper bien, du style des fresques du climat, des ateliers d'automne, à la fois pour le scolaire, mais aussi pour les adultes. C'est quoi les fresques du climat et les ateliers d'automne? Ce sont des ateliers ludiques qui permettent, pour les fresques du climat, avec un jeu de cartes, de comprendre quelles sont les causes et les conséquences du dérèglement climatique pour bien comprendre le sujet et se mettre en cohérence sur le sujet. Les ateliers d'automne, c'est des ateliers immersifs où on part, en fait, aujourd'hui, avec 10 tonnes de CO2 par habitant en 2020, et on doit arriver ensemble à 2 tonnes. Et donc, quels sont les leviers collectifs et individuels qu'on peut mettre en place pour y parvenir? L'info en plus avec Mathilde. Et pour cette information en plus, Mathilde, vous nous emmenez dans une ville, Montivilliers, qui a lancé un défi à 25 familles de la commune.
Ah oui, je peux vous dire que ça file droit. La ville a lancé en décembre dernier un défi qui a pour nom Défi-toi, TOIT. 25 familles, donc tu l'as dit Patrice, sont accompagnées pendant 6 mois afin d'intégrer sans contrainte la sobriété dans son quotidien. Montivilliers fait partie des 5 territoires tests choisis en Normandie, comme Granville notamment. Ces familles suivent des ateliers, des visites, des suivis personnalisés et des échanges entre participants. Elles travaillent sous différentes thématiques comme le logement, le transport, l'alimentation et la consommation. Vous parlez d'une famille témoin qui, on voit que tout le monde met la main à la pâte. Mais on en parlait tout à l'heure, effectivement, il s'agit d'une famille recomposée avec 4 enfants, déjà sensibilisés à l'écologie. Ils ont accepté en tout cas le premier défi aux familles qui est d'utiliser ce fameux sablier sous la douche. Le temps de la douche a été limité à 5 minutes. Attention, ça rigole pas. Et souvent, ce sont d'ailleurs les enfants qui dépassent les 15 minutes sous la douche. C'est vrai, au quotidien, les enfants, il y a un peu plus Ils ont le droit d'utiliser l'eau chaude ou pas? On sait pas. Oula, alors attention, parce qu'en plus, en ce moment, avec l'énergie, voilà. Donc le sablier, en tout cas, permet évidemment d'installer une limite. Rendez-vous dans 6 mois ou dans 5 mois pour dire s'ils ont tenu le coup ou pas. Une bonne idée, en tout cas, c'est vrai, pour inciter les familles à prendre conscience de ces fameux éco-gestes, que ce soit les parents ou les enfants. En tout cas, tout le monde met la main à la pâte. Les enjeux climatiques qui se jouent à l'école aujourd'hui, c'est le meilleur levier, le principal levier? C'est le principal levier. Je pense qu'en effet, l'éducation, c'est hyper central pour changer le monde. Et ça passe aussi par changer les mentalités, les façons de faire. Il y a eu une bonne nouvelle dernièrement, c'est que on va dire qu'a été mise en place une formation des cadres de l'administration publique et des étudiants, pour tous les étudiants du supérieur. Je trouve que la mise en place des éco-délégués est une bonne mesure. Après, globalement, ça va pas assez loin. Nous, on est pour à la fois que l'écologie soit transverse dans tous les programmes, mais aussi pour créer une matière écologie à l'école. Aujourd'hui, je trouve ça peut-être un peu étrange. On enseigne des choses, mais on n'enseigne pas toujours quelles sont les contraintes écologiques et les limites planétaires. Et du coup, c'est dans le rôle de l'école et aussi des familles d'éduquer les enfants, à mon avis, à avoir conscience de ces enjeux. Et derrière tout ça, il y a un enjeu de réémerveillement. Aujourd'hui, et on le voit bien, les jeunes, malheureusement, sont un peu la génération TikTok et parfois complètement addicts à leurs écrans. Il y a des défis là-dessus pendant le challenge Ma Petite Planète. Et nous, on invite les jeunes à se déconnecter du numérique, pour se reconnecter. Ou que ça doit être compliqué. C'est peut-être la partie la plus délicate. Ouais. Voilà, mais on invite les jeunes à faire des soirées jeux de société, à faire des sorties dans des milieux naturels. On invite les jeunes à faire des défis autour de la solidarité, à aller, par exemple, rendre visite à leurs grands-parents, à aller dans des EHPAD, etc. Tout ça accompagné. Parce qu'on pense qu'il faut créer de l'empathie entre la faune, la flore et les êtres humains. S'il n'y a pas cette empathie et si on voit uniquement en fait l'environnement comme une ressource, on ne va pas créer d'émotion. Et c'est tout l'enjeu du challenge, dire que vous êtes petit, de la maternelle au lycée, mais vous avez la possibilité d'agir et vous pouvez vous reconnecter avec cet écosystème autour pour finalement mieux le protéger. Comment résoudre l'équation avec les plus sceptiques aujourd'hui? On pense que le jeu peut être Et je ne parle pas des Français du coup. Un bon aspect. Alors, il y a encore quelques Français sceptiques. Oui. Voilà. Mais bon, c'est pas les plus pollueurs. Je pense aux Chinois, je pense aux Indiens, je pense aux Américains. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. À l'échelle du pays, bien sûr, les États-Unis, la Chine, l'Inde polluent plus. En revanche, par habitant, un Français pollue plus qu'un Chinois ou qu'un Indien par habitant. Donc, il faut avoir déjà ces échelles en tête. Ensuite, il faut regarder quelle est la contribution des pays développés versus les pays émergents dans le dérèglement climatique. Les pays du Nord ont beaucoup plus contribué à date. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Et après, moi j'invite en fait chacun en général à prendre ses responsabilités sur le sujet, parce qu'on a tous intérêt finalement à garder une planète habitable, une planète où les gens vivent en harmonie, et ça passera uniquement par une mise en cohérence et peut-être une sobriété, une réinvention de la façon de vivre et d'interagir avec les autres espèces sur cette planète. Est-ce que vous me dites que la France aujourd'hui est hypocrite sur le dossier de l'écologie? Parce qu'elle est quand même souvent épinglée par différents rapports. Ouais. Clairement, la France n'est aujourd'hui pas à la hauteur des enjeux. Il y a peu de pays de façon transparente dans le monde qui le sont, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà, il y a des bons élèves quand même? La Nouvelle-Zélande, le Danemark sont pionniers, du moins en termes de trajectoire, ils entament des bonnes trajectoires. Voilà. La France n'est pas à la hauteur. Je pense que chaque gouvernement précédent a ses responsabilités, celui-ci a ses responsabilités aussi. Le sujet est encore traité de façon, à mon sens, trop annexe. C'est pas vu comme quelque chose de prioritaire. On sait qu'il y a d'autres
les gens en France, et c'est normal, ont d'autres priorités. L'inflation, le pouvoir d'achat, la sécurité, c'est important. Après, si on voit toujours l'écologie comme quelque chose d'annexe, finalement, on ne fait que déplacer le problème. Et donc, nous, on est pour recentrer toutes ces questions autour de l'écologie, et une meilleure considération des êtres humains, c'est une meilleure considération de la planète. Si les gens interagissent mieux ensemble, si la société est plus paisible, avec plus de respect, c'est ça aussi l'écologie. C'est respecter l'autre, c'est être tolérant. On parle d'écologie peut-être intégrale, au sens large. Parce que des fois, on parle aussi d'écologie punitive. Donc c'est vrai que c'est bien de rappeler qu'elle peut être aussi intégrale. Et avec cette vision globale, vous créez encore en ce moment de nouveaux défis. Bien sûr. Vous les réactualisez semaine après semaine, ces défis ? Exactement. Donc nous, un petit rappel, on fait 5 éditions par an, 3 à destination des adultes, donc grand public plus entreprise au sens large, et 2 à destination du scolaire. La prochaine édition à destination des établissements scolaires, et donc de tous les enseignants qui nous écoutent, c'est le 13 mars 2023. On vous invite à télécharger l'application, à vous renseigner, on vous forme avec grand plaisir. Et du coup, en fait, entre chaque édition, nous, on reçoit plein d'idées de la part de notre communauté. On a une base de 300 défis pour les adultes et de 180 défis à date pour les élèves qui sont implémentables dans le jeu. Et du coup, on co-construit avec les communautés d'enseignants. Les élèves peuvent aussi nous souffler des défis et nous, on les regarde, on les met en cohérence, on les rédige pour les rendre universels et ensuite, on les propose à notre communauté. Et il y a bientôt une soirée de remise de prix, de diplômes avec, je ne sais pas, certains chefs d'établissement ou certains présidents de région. Tout à fait. En fait, après chaque édition, nous, on fait des cérémonies de clôture et remise des prix communes au niveau de l'édition et ensuite pour les collectivités, départements, communes, régions qui choisissent d'être accompagnés dans la mise en place, on va faire des choses dédiées sur leur périmètre pour valoriser. En effet, les élèves repartent avec un petit diplôme. Ils sont souvent très fiers, très heureux. Et du coup, on a même des lots parce qu'il faut connaître un peu la psychologie des élèves. Les élèves ont parfois besoin de motivation. Toujours. Et du coup, on a des partenaires très cohérents sur le sujet, des jeux de société écolo, des livres, on a des graines qui sont remis par des partenaires et les classes gagnantes vont se voir remettre des lots par nos partenaires. Aujourd'hui, vous avez des partenaires qui jouent le jeu à fond, justement, avec vous, et qui sont devenus moteurs ? Bien sûr. Alors, on a plus d'une centaine de partenaires sur les adultes et on a une cinquantaine de partenaires sur le scolaire. C'est plein de structures, des associations, des collectifs. On a Prof en Transition, qui est un super groupe Facebook autour, si vous vous intéressez sur ces sujets, je vous invite à le rejoindre, autour des initiatives écologiques qu'on peut mettre en place au sein des écoles. Et donc, toutes ces structures-là, publiques, privées, etc., poussent dans le même sens que nous pour faire en sorte que l'écologie soit diffusée et que on donne la possibilité aux élèves qui sont quelque part notre avenir aussi, de se saisir des enjeux et d'agir concrètement avec nous. Bientôt une émission dédiée à Ma Petite Planète. Une édition ? Une édition d'émission. Une émission, quel genre d'émission ? Une émission sur Ma Petite Planète avec, je sais pas, hebdomadaire, je vous donne des idées, moi. Sur les différents. Plaisir. Moi, si on est invité, on peut faire une chronique écologie chaque semaine. On peut faire une chronique écologie, effectivement, avec tous les lauréats, pourquoi pas. Pourquoi pas, on pourrait inviter les enseignants et les profs à témoigner. Et il y aurait plein de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler, effectivement, de Ma Petite Planète. Clément Debosc, j'aimerais qu'on vous rappelle les deux autres cofondateurs. Je ne les ai plus là sous les yeux, mais rappelez-les-moi, s'il vous plaît. Mathilde Lévert et Christian Nalatambi, avec qui on a cofondé cette aventure il y a 3 ans. Un travail remarquable. Merci à tous les 3 et à tous vos salariés. Vous êtes 29, je crois. On est 29 et 180 bénévoles. Rien que ça, 180 bénévoles. Ma chère Mathilde, 181. Et 181. puis 5 minutes sous la douche. Attends. Pas une de plus. Pas une de plus. Et l'eau froide. Moi, j'ai le sablier. À demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.